repères avec Jean-Marc Nadeau et Léo Nicolian. Karekin Ier, patriarche suprême de l'Église apostolique arménienne, né en Syrie il y a 65 ans sous le nom de Néchan Sarkissian, entré au séminaire à l'âge de 14 ans, théologien réputé, il a fait un passage à Oxford pour y compléter sa formation et il a signé de nombreux ouvrages en arménien, en anglais et aussi en français. Votre sainteté, vous avez été élu il y a 2 ans 131e catholicos, c'est le titre exact du chef de tous les Arméniens, c'est un titre qui vient du fond des âges, et vous vivez depuis à côté des c'est le Vatican des Arméniens, et j'espère que je ne vous choque pas en faisant cette comparaison. Alors les Français ne sont pas très familiers des églises d'Orient, et on a un peu de mal à comprendre les liens entre les églises orthodoxes. Il y a des Arméniens catholiques, et puis il y a la grande majorité que l'on nomme apostolique, c'est-à-dire descendants des apôtres. Ils sont 7 millions, et vous êtes leur chef spirituel. C'est bien cela ? Oui, en grande ligne. D'accord. Alors, votre sainteté, est-ce que c'est d'abord votre premier voyage en France? C'est la première fois que vous venez ici? Non. J'ai été ici quand j'étais jeune prêtre encore, et j'ai été de passage de France en route vers mes études en Angleterre à Oxford. Et après, je suis revenu souvent. J'ai fait des recherches dans la Bibliothèque nationale ainsi que dans la Bibliothèque Noubar, et j'ai poursuivi des études ici. Après, j'ai été souvent ici. Retour sur le plateau de l'Hebdo du Monde avec sa sainteté Karekin, premier chef suprême de l'Église apostolique arménienne. Il est à la tête d'une communauté de 6 millions de fidèles à travers le monde. Son portrait et quelques repères avec Jean-Marc Nadeau et Léo Nicolian. 65 ans, né en Syrie, Karekin Ier est issu de la diaspora. Il est avant tout le rassembleur des 7 millions de fidèles arméniens à travers le monde. Son élection en avril dernier a réunifié l'Église apostolique arménienne. Il est aussi le premier des catholicos à venir rencontrer le pape. Ce fut en décembre dernier. Car si l'Arménie fut la première nation à se proclamer chrétienne, en l'an 301, son église se sépara de Rome un siècle et demi plus tard, en 451, en raison d'obscures divergences théologiques. Mais les deux chefs religieux ont su déplorer ces conflits et reconnaissent désormais leur communion spirituelle. Après ce nouveau pas sur le chemin vers l'union, que peuvent espérer du catholicos plus de 3 millions d'Arméniens répartis sur 5 continents suite au génocide de 1915, eux dont la religion a toujours constitué le ciment. En France, ils sont plus de 350 000. Celui qu'on voit ici bénir une centrale nucléaire souhaite moraliser la vie publique. Beaucoup espèrent qu'il fasse honte aux politiciens qui souvent détournent l'aide humanitaire. Pour mieux répondre aux aspirations spirituelles des jeunes, il veut éduquer le clergé, réhabiliter les églises et construire une nouvelle cathédrale à Erevan pour le 1700e anniversaire de la chrétienté d'Arménie. Ce sera en 2001, mais d'ici là, Karekin Ier souhaite aussi développer les services sociaux. Car depuis l'indépendance en 91, l'Arménie reste un pays fragile, dépourvu de richesses minières, asphyxié par le blocus, en conflit avec l'Azerbaïdjan, mais dont le rêve reste toujours de devenir la Suisse du Caucase. On voit bien que la foi est l'élément déterminant, l'élément le plus stable, la permanence de l'identité arménienne. C'est vraiment le ciment de la nation. Je pense que la foi chrétienne a donné à ce peuple arménien ce que j'appellerais une ténacité de caractère.